Salut mes écolos préférés. En 2025, l'âge moyen du parc automobile français est de 11,5 ans, contre 9 ans en moyenne il y a une quinzaine d'années. Et on pourrait se dire que c'est une super nouvelle pour l'écologie de garder sa voiture le plus longtemps possible. Logique. D'ailleurs, nombreuses sont les personnes sensibles aux enjeux du réchauffement climatique qui me disent « Je passerai à la voiture électrique quand ma voiture actuelle sera morte, car être écolo, c'est garder un objet le plus longtemps possible. » Ça paraît pétri de bon sens, mais en fait, c'est totalement faux. Analysons ça ensemble si vous le voulez bien. Vous avez chez vous un canapé tout moelleux. Une fois fabriqué et livré dans votre salon, son bilan carbone ne bouge plus. Par contre, si vous le changez, cela nécessite d'en produire un nouveau. Donc vous augmentez votre bilan carbone canapé. Logique. Si maintenant on a un objet qui consomme de l'énergie pour son utilisation, est-ce toujours le même raisonnement ? Prenons un frigo. Les vieux frigos consommaient parfois jusqu'à 450 kWh par an. Les classes A actuelles consomment 108 kWh. Il y a donc une différence de 17,1 kg de CO2 par an pour les émissions dues à l'utilisation du frigo. Je fais court. Vu que la fabrication d'un frigo émet en moyenne 300 à 600 kg de CO2, il est plus écologique de garder votre vieux frigo jusqu'à la fin de sa durée de vie. Ça, c'est pour un frigo. Mais vu qu'une voiture thermique émet beaucoup plus qu'une voiture électrique à l'utilisation, est-ce que ce raisonnement tient toujours ? Pour vous le prouver, j'avais fait un graphe avec un tableau Excel, j'étais tout fier de moi, et là mon chercheur préféré Fabien Perdu m'a humilié en me sortant en direct un programme sous Python téléchargeable sur GitHub pour les geeks. On a pris plein d'hypothèses plutôt très favorables aux thermiques que vous pourrez regarder en faisant pause. Du côté gauche du ring, nous avons un véhicule thermique poids plume d'une tonne qui consomme 6,5 litres au 100, c'est environ une Fiat 500. Son adversaire est une voiture électrique de même dimension avec une généreuse batterie de 50 kWh. Qui consomme 15 kWh au 100, de quoi avoir une autonomie théorique de 330 km. Pour simplifier, on est parti sur l'hypothèse que les deux voitures ont une durée de vie de 15 ans. Pour info, une étude a montré que les voitures électriques ont une durée de vie estimée à 18,4 ans, 20,3 pour les Tesla, 18,7 pour une essence mais qui fera moins de kilomètres et 16,3 pour une diesel qui fera plus de kilomètres. Lançons le programme de Fabien. La courbe violette représente les émissions de votre véhicule thermique qu'on imagine que vous avez déjà acheté, et donc on ne compte pas le pic de CO2 initial pour le produire. On voit un pic tous les 15 ans quand vous rachetez un véhicule thermique neuf. Et le reste du temps, vous voyez le CO2 que vous émettez chaque année si vous ne roulez que 15 000 km par an. Maintenant, imaginons que vous passiez immédiatement à l'électrique. C'est la courbe bleue. On voit le pic énorme à l'année 0 pour fabriquer votre nouveau véhicule. Mais le reste du temps, on voit le CO2 émis très faible. Et rebelote tous les 15 ans, vous avez à nouveau le pic de la fabrication du véhicule électrique neuf. Attendez, je crois que j'ai un invité. Bonjour Rodolphe. Bonjour Eric, je passe juste pour te dire que sur ma chaîne, Le Réveilleur, je sors une vidéo sur le même sujet. Et je détaille notamment les différents paramètres qui influent sur les calculs que tu es en train de faire. On n'est jamais de trop pour lutter contre la désinformation sur les véhicules électriques, alors bravo pour ton travail et bon visionnage à tous. Sympa ce Rodolphe quand même. Revenons à notre graphe. J'ai ajouté en rouge si vous mettez 5 ans à vous décider de passer à l'électrique, et en vert si vous mettez 10 ans. Et parce qu'on est hyper rigoureux, il faut préciser qu'un CO2 émis l'année 0 a un impact sur le réchauffement climatique qui diminue avec le temps, comme vous le voyez ici. Bon, c'est juste utile pour notre simulation, mais dans les faits, les humains dégagent de plus en plus de CO2, donc on n'observe pas une diminution globale du CO2. On peut en déduire les quantités de CO2 dans l'atmosphère chaque année, et pour chaque scénario. Je rappelle, en violet, si vous gardez votre voiture thermique 15 ans et que vous la changez tous les 15 ans. En bleu, si vous basculez immédiatement à l'électrique. En rouge, si vous attendez 5 ans. Et en vert, si vous attendez 10 ans. Pour que ce soit plus lisible, on a moyenné ça pour éviter le pic de l'achat. On en déduit que plus je change tôt, plus cette moyenne est basse. Passer le plus tôt possible au véhicule électrique devient la meilleure solution dès 6 ans et le reste indéfiniment. Alors je n'aimerais pas que vous vous disiez... Finalement, l'écart entre changer tout de suite en bleu et dans 5 ans en rouge n'est pas si énorme que ça. C'est quand même 4,5 tonnes. Et en plus, si vous ramenez ça à des millions de véhicules, ça fait une grosse différence. Mais si vous avez bien compris les courbes, le truc le plus fou est que si vous avez une voiture thermique neuve, complètement neuve, ça vaut le coup en émissions de CO2 de la mettre à la casse pour la remplacer par une voiture électrique. Donc si c'est vrai pour une voiture neuve, l'argument que j'entends souvent, oui mais ma voiture a moins de 100 000 km donc je ne vais pas la jeter tout de suite, il ne tient pas. Je sais ce n'est pas intuitif, mais c'est pour ça que je fais ces vidéos. Précision importante,
Il y a un cas où il ne faut pas passer à l'électrique. C'est si vous faites moins de 4500 km par an en prenant nos hypothèses. Dans ce cas, votre voiture électrique ne pourra pas rembourser sa dette carbone pour la produire par rapport à une thermique. Bon, les mathématiques sont impitoyablement en faveur de l'électrique. Mais je sais que certains vont encore avoir des réticences. D'abord sur la durée de vie des batteries qui mettrait à mal mes graphiques précédents. On me dit souvent « Oui, tu sais, on va attendre parce que tu comprends, les batteries, on ne sait pas comment ça va se comporter sur la durée. » Réponse, écoutez bien, la plupart des batteries ont une durée de vie de 15 à 20 ans, avec un taux de dégradation moyen d'environ 1,8% par an. Ça veut dire qu'au bout de 10 ans, votre batterie est encore bonne à 83%. Une étude auprès de plus de 7000 véhicules montre que la plupart des batteries restent au-dessus de 80% de leur capacité après 200 000 km environ. Ce sont les points bleus sur le graphique, la courbe grise étant un modèle théorique sans gestion de la batterie. Autre argument qui revient souvent sur la réparabilité. Vous avez la sensation que si on s'acharne à réparer une thermique, ce sera mieux, car une électrique, ça ne se répare pas bien. C'est plutôt faux. Déjà, quitte à faire durer une voiture, on a bien plus de raisons de le faire avec une électrique qu'avec une thermique. Il y a globalement assez peu de maintenance. Un moteur thermique, c'est quelques centaines de pièces. Un moteur électrique, c'est entre 20 à 50 pièces. Pas de vidange, pas de filtre, pas de courroie, pas de bougie à changer, pas de joint de culasse, pas de durites qui peuvent provoquer une casse moteur, etc. C'est donc logique que les voitures électriques tombent moins en panne. Mais il est vrai que leurs réparations sont en 2024 autour de 25 à 35% plus chères à cause d'un manque de personnel, un manque de compétences et de pièces propriétaires. Néanmoins, ces choses sont en train d'évoluer très rapidement. Des garages spécialisés sur l'électrique ont vu le jour, comme le réseau Revolt, qui répare beaucoup de choses et font des tutoriels pour les autres garagistes. D'ailleurs, la Massif a investi dans cette entreprise, pas con. La réglementation aussi va imposer la réparabilité des batteries, mais ce sera qu'en 2030. Mais déjà en 2024, l'entreprise Refactory de Renault a réparé plus de 4000 batteries de voitures. Ce qui est sûr, plus tu fais durer une voiture électrique, plus son écart avec une thermique augmente. À 400 000 km, cela rend une voiture électrique 80% plus vertueuse qu'une thermique. 80%. 400 000 km, ça paraît fou, mais un propriétaire de Hyundai Ioniq 5 a roulé 666 000 km avec un seul jeu de batterie. Chez Revolt, ils ont plusieurs Tesla à 400-500 000 km. Un autre a fait 2 millions de kilomètres en Tesla avec 3 jeux de batterie, donc plus de 600 000 km par batterie. Parce qu'au lieu de jeter la voiture électrique quand les batteries sont mortes, tu peux en mettre de nouvelles. Top! Voilà, j'espère que vous serez un peu convaincus pour basculer tout de suite à l'électrique, pas dans 5 ans, hein. Car ne retenons que ça de cette vidéo, on est dans une course contre la montre vis-à-vis du réchauffement climatique. Et donc attendre pour passer à l'électrique est la pire des options. Vous risquez de me répondre « Oui, mais il reste le problème du prix ». Alors, première chose, le prix des véhicules thermiques a plus augmenté que les véhicules électriques d'après l'étude Jato. Et puis en tant qu'acheteur, on fait vite l'erreur de comparer seulement le prix d'achat. Or, à l'usage, on fait de grosses économies avec une électrique. Si on regarde le TCO, la somme de toutes les dépenses associées à un véhicule sur sa durée de vie, c'est-à-dire achat, coût de l'électricité, entretien, assurance et valeur de revente, la voiture électrique coûte déjà moins cher qu'un modèle thermique ou hybride rechargeable, dans la grande majorité des cas. Vous voyez, pour ces 4 segments de voitures, la courbe bleue est le TCO d'une voiture électrique, moins cher que les autres motorisations et jusqu'à 1 600 € par an d'économie d'après le BCG. Alors si vous avez de l'argent, achetez neuf pour construire le marché de l'occasion. Les autres, sautez sur les véhicules électriques d'occasion. Les batteries, ça vieillit très bien. Il y a de super coups à faire. Je viens d'aller sur le Bon Coin et regardez ce que l'on trouve. Une Zoé à 2 800 € pour 100 000 km ou une Nissan Leaf à 3 500 € pour 80 000 km. C'est pourquoi je prédis que le marché de la seconde vie des batteries des voitures électriques, ce sera justement des voitures qui auront fait pas mal de kilomètres avec une batterie certes moins performante, mais ça suffira largement pour le quotidien de la majorité des Français. Et ça, on va trouver des voitures qui vont coûter que dalle. Mais attendez, comme en thermique, je ne dis pas que tous les modèles sont égaux entre eux. D'ailleurs, EV Clinic propose un guide des voitures électriques à acheter en priorité en occasion, que vous trouverez en description. Et ils sont d'ailleurs catégoriques sur une chose, n'achetez pas d'hybride qui a plus de 100 000 km car les batteries de ces véhicules ne sont pas prévues pour être réparées. Et pour finir, je vais vous faire une confidence. Je me dis que l'approche rationnelle c'est sympa, mais c'est peut-être pas la meilleure. Je devrais plus insister sur le plaisir, sur le fait qu'une voiture électrique est juste un meilleur produit, plus agréable dans son utilisation que son équivalent thermique, qui à cause de ça, lui, est voué à moyen terme à disparaître.
Merci à ceux qui soutiennent mon approche à travers mon Tipeee pour une écologie efficace. Un pouce en l'air et partagez la vidéo, parlez-en, c'est cool pour l'algorithme. Bisous!